Deux annonces du ministre de l'Intérieur qui font sens au niveau local. 2 millions d'euros pour reconstruire les locaux de la gendarmerie et l'amende pour les fumeurs de joint qui fait réagir Éric Piolle. L'hiver est là. Après l'automne, l'hiver est au menu de la nouvelle saison de Paysage. Parmi les événements proposés jusqu'à fin mars, une excursion en autocar avec Délice Dada. Et puis le suspense jusqu'au bout des filets. Mercredi soir à Biesheim, le chef 38 s'est difficilement qualifié en huitième de finale de la Coupe de France. Il a fallu les prolongations et les tirs au but. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 25 janvier 2018. Toutes les heures à partir de 18h, c'est 10 minutes pour faire le tour de l'actu du Grand Grenoble. Après avoir adressé ses vœux aux Grenoblois ces dernières semaines, Éric Piolle a adressé ce matin ses vœux à une catégorie bien particulière, les représentants de la presse. Le maire de Grenoble est notamment revenu sur les propos du ministre de l'Intérieur dans la matinale d'Europe 1. Gérard Collomb a confirmé que le gouvernement allait mettre en place un système d'amende forfaitaire pour usage de stupéfiants que pourraient infliger directement les forces de l'ordre sur la voie publique et qu'il n'y aurait donc pas de dépénalisation de l'usage du cannabis. Ce qui me gêne, en fait, c'est que là, on est complètement dans la demi-mesure. Donc, on régule, grosso modo, le travail des policiers. C'est pas neutre, mais on est dans la demi-mesure. C'est-à-dire qu'on ne s'attaque pas au trafic qui gangrène toutes les villes. On a un problème de santé publique, le record d'Europe des fumeurs de moins de 16 ans. C'est assez dramatique. Et en fait, on passe à côté de tout ça. Et on passe aussi à côté de l'image de la République, parce que laisser ces trafics se structurer et agir au grand jour, je crois que ça a atteint notre morale à tous, parce que ça atteint la capacité de faire respecter les lois de la République. Donc moi j'appelle Macron à sortir de ce vieux monde pour se dire voilà comment on fait. Posons des objectifs en matière de sécurité, en matière de santé publique, en matière d'image et de mobilisation des moyens de la République. Est-ce qu'on va continuer longtemps comme ça, à juste avoir un débat entre les soi-disant laxistes et les soi-disant réacs? Je crois on doit pouvoir partager des objectifs communs. Et si on se met autour de la table avec des objectifs communs, on peut penser qu'on arrivera à l'arrivée avec des solutions qui tiennent debout. Éric Piolle demande notamment que l'on étudie les résultats de pays qui ont déjà dépénalisé le cannabis, comme le Portugal il y a 20 ans. Ce jeudi, Gérard Collomb a également annoncé la liste des sites police et gendarmerie nationale qui bénéficieront d'un programme de construction immobilière dans les 3 ans. 3 projets seraient financés en Isère. 2 millions d'euros pour la reconstruction des locaux de services incendiés au groupement de gendarmerie. 700 000 euros pour la construction d'un stand de tir, toujours à Grenoble, pour la police nationale. Et 5,8 millions d'euros pour la construction d'un nouvel hôtel de police à Bourgoin-Jallieu. Deuxième saison pour Paysage. Après avoir parcouru les paysages d'automne en 2017, c'est à l'hiver que s'intéresse cette année cette manifestation orchestrée par le conseil départemental de l'Isère. Je vous propose de quitter un instant les paysages urbains pour une excursion près de Bourdoisan en compagnie de Mathias Arez. La vallée de la Romanche, souvent traversée pour rejoindre les stations, mais rarement visitée, cette zone de Loisan est mise à l'honneur dans le cadre de l'opération Paysage, le temps d'une balade en bus. Aux commandes, la célèbre compagnie théâtrale dromoise, les Délices Dada. Alors on a eu des échanges à la fois en effet de raconter un peu notre histoire, notre patrimoine, tout ce qu'on vient d'évoquer, voilà, l'histoire de la route, l'histoire de l'hydroélectricité, tout ça. Et puis eux, d'une certaine manière, en ont fait leur miel, c'est-à-dire que c'est eux qui ont imaginé ces séquences sans plus de concertation avec nous, voilà, pour arriver à provoquer cette espèce de percussion visuelle, on va dire, pour le public. Entre les phases de transport où il est conseillé d'observer par la fenêtre, les curieux qui osent braver le froid de Loisan se font surprendre par les comédiens. Une fois par des apostrophes poétiques au bord d'un bassin de rétention d'eau et d'autres fois par un monologue naturaliste. Les interlocuteurs de la matinée, eux, ne se font pas prier pour échanger avec le public. On continue. Allez. On sentait peut-être des choses travaillées, puis d'autres qui étaient peut-être plus imaginées en fonction du lieu, de l'environnement. Enfin, c'était pas toujours facile de trouver une logique, mais je me suis senti bien dans chacune des séquences. En plus d'être un spectacle vivant, l'excursion insolite est également l'occasion de découvrir ou redécouvrir des endroits parfois oubliés. Je connaissais les endroits, mais pas aussi près. Donc on est par exemple
dernière visite, on voit surtout par la route, quand on passe en voiture ou en bus. Donc c'est vrai qu'on était auprès des bâtiments, puis avec le narrateur, poète, qui était là, donc on voit les choses autrement. Une visite avec un autre œil et sous un autre angle qui permet de rendre au paysage son dynamisme d'antan. Prochain camp de base, Lançon-Vercors à partir de vendredi et jusqu'à dimanche. Vous retrouverez notamment dans l'autocar la compagnie d'Élise Dada ou encore une randonnée chantée. Dans les paysages du Trièvre, les défenseurs de la ligne ferroviaire Grenoble-Gap se font un rail. Nouvelle journée de mobilisation prévue vendredi dans plusieurs gares de la ligne. L'association Étoile de Veynes craint que la fermeture envisagée du croisement en gare de Luce ne signifie à plus ou moins long terme l'arrêt du TER entre la capitale iséroise et celle des Hautes-Alpes. À Grenoble, un rassemblement convivial et festif est prévu avec réalisation d'une fresque et lâcher de ballons. Des cahiers de doléances seront également mis en place dans toutes les gares et les communes traversées. Petit humoriste deviendra grand, suite de notre série consacrée à la 2e édition du Festival d'humour en Isère. Au rire, etc. C'est aussi l'occasion d'aller à la pêche aux nouveaux talents. Mercredi à la basse-cour à Grenoble, les artistes découvertes ne présentaient pas leur spectacle en entier, mais des extraits. Au public de voter, mais pas toujours facile de choisir. J'avoue que je ne pense pas vraiment au vote du public. J'essaye déjà de faire un spectacle sympa dans ce format. Du coup, j'ai pas pensé au vote du public pour le moment. Par applaudissement, qui a déjà lu du Racine? D'habitude, j'ai un public d'illettrés, là j'ai un public de menteurs, ça me change. On est habitués, je pense tous, à faire ce genre de festival et il faut essayer de s'enlever la pression du vote et se faire plaisir parce que au final c'est ça qui compte. Dans quelques instants, ils se diront oui ou pas. On verra dans 5 minutes. L'amour entre deux êtres et sans doute c'est tout ce qui... Parce que sans une... Voilà. C'est aussi un exercice intéressant de voir si des sketchs sortis du contexte du spectacle peuvent fonctionner sur un public, peuvent faire rire, ou les sketchs plus à émotion qui peuvent encore une fois émouvoir sortis du contexte du spectacle. Donc c'est un exercice super intéressant en fait. Suspense, amour, drame, bretelles, alcool, drogue et des nouilles. Hop là. Beaucoup de nouilles. Beaucoup de nouilles. Oui, trop de nouilles. Il y aura également endurance. Non, en fait, on a un spectacle avec une espèce de grand fil rouge. Et donc là, on a sélectionné 3 sketchs qui peuvent venir se greffer sur une scène ouverte. Il est italien, je suis maghrébin, on a une famille très nombreuse, on a rempli les salles et on est sûr de gagner. L'artiste qui aura recueilli le plus de votes à l'issue de la semaine reviendra l'an prochain seul en scène, comme ce fut le cas pour Anaïs Tempère-Le-Breton. Le piège de Biesheim, club de National 3, ne s'est finalement pas refermé sur le GF38. Mercredi soir en Alsace, mais Grenoble s'est qualifié de justesse pour les 8e de finale de la Coupe de France de football. Un vrai match à suspense puisque les Grenoblois ont été menés à 2 reprises et ont réussi à recoller au score, notamment à 2 minutes de la fin des prolongations. La victoire s'est finalement jouée au tir au but. C'était très difficile parce que voilà, ils ont l'occasion de mettre le 3e qui nous aurait tué le match et voilà, on a la chance de marquer à la dernière minute. Ça nous sourit, mais voilà, ça montre l'état d'esprit qui nous anime. On a une super état d'esprit depuis le début de saison, on arrive à revenir au score à chaque fois. Et là, c'est encore arrivé hier soir, donc voilà, c'est la magie de la coupe et tant mieux pour nous. On fait un bon parcours, on est en 8e de finale de la Coupe de France, on est 3e en national, donc pour l'instant, je pense qu'on ne peut pas rêver mieux. On a une super fin de saison à faire, donc c'est vrai qu'on y croit, mais il y a tout pour réussir ici. Donc voilà, c'est à nous les joueurs de tout donner et on fera les calculs à la fin de saison. C'est ce jeudi à 20h que le GF38 connaîtra son prochain adversaire. Objectif Ligue 1. La liste de la délégation française qui participera aux Jeux Olympiques de Pyeongchang a été dévoilée aujourd'hui par le Comité national olympique et sportif français. Parmi les 104 noms, plusieurs Isérois. En biathlon venu du Vercors, le porte-drapeau Martin Fourcade et son frère Simon, ainsi qu'Émilien Jacquelin. Des 7 lots, Anaïs Chevalier et Marie Dorin-Habert. En ski de fond, Maurice Magnifica de Saint-Nizier du Moucherotte et Jules Lapierre du Sapé.
En ski cross, Ophélie David de l'Alpe d'Huez. La station également représentée en ski halfpipe avec Thomas Krief. En snowboard halfpipe, Sophie Rodriguez de Crolles. En patinage artistique, le Grenoblois Shafik Bességué. Et en bobsleigh, Romain Heinrich de Grenoble. D'autres noms seront dévoilés dimanche en fin de journée. Les JO, ce sera du 9 au 25 février en Corée du Sud. À 19h15, 20h15 et 23h15, si on parlait. Aujourd'hui, avec ses invités, Thibault Leduc va goûter à la cuvée grenobloise qui regroupe le meilleur de la scène locale et partir en pot de phoque à la conquête de la belle étoile. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Belle soirée à tous.